Voilà, j'ai été poser quelques gourmandises dans l'arbre au fée là-bas. Il dit le boursouflé. Le grand arbre tordu là-bas. Mais à part Momo, il n'y a pas eu de petit écureuil descendu chercher les noix, si ce n'est un qui est venu dès que je suis parti de l'arbre. Voilà, j'ai attendu un quart d'heure et personne n'est venu. Et quand je suis parti de l'arbre, il est descendu chercher une petite noix ou noisette. Mais là, il n'y a pas du tout d'activité ce matin. Contrairement à hier matin. À part Momo, mon copain, qui bataille pour avoir sa pitance. Et voilà, les autres ils prennent les miettes quoi. Et toi tu vas aller piquer dans ma poche je parie. Hein? Ouais, mais il est passé à travers, donc il faut aller le chercher en bas. Mais Momo, voilà, mais voilà, tu vois. Ah, c'est dingue ça. Bonjour les gens. Moi c'est Jean-Luc. On est au parc Rivière de Bordeaux. Je dis bon yo. Pour ceux qui ne savaient pas, parce que c'est le mot magique quand on vient me voir la journée dans mon magasin qui s'appelle Yo-Yo Vidéo. Voilà, on habitue les gens à dire bon yo. Si on dit bon yo, par exemple, le café est à 1 euro au lieu d'1,50 €. Et oh, et ça fait plaisir aussi. Les gens jouent le jeu. Alors pour le moment, il n'y a que des pigeons. Hein. Je ne sais pas où ils sont partis, les écureuils. Hier matin, il y en avait pas mal. On va essayer de les rappeler. Alors, j'ai préparé. Vous voyez, mais doucement. On dirait que tu n'as pas mangé depuis une semaine, alors que hier, tu t'es baffré, quoi. Voilà, donc le matériel est là. On va voir ce que ça donne. Oh, il y a des chiens un peu ce matin, quand même. Bah, il y en a un qui t'a piqué ta place. Ben voilà. Ça te fait peur, ça? T'as peur. Ça, s'ils entendent, en général, ça veut dire qu'il y a le drive qui est ouvert. Des fois, ils viennent au banc, mais en ce moment, je sais pas pourquoi, ils viennent pas trop au banc. Ils viennent plus à l'arbre là-bas. Ils sont plus tranquilles pour se planquer. Bon, Momo, tu veux me dire quelque chose? Mon copain Momo, qu'on reconnaît parce qu'il a une patte, il lui manque un doigt. Voilà, voilà, on la voit de près là. Je sais pas comment c'est arrivé, mais je l'ai connu, il boitait. Et on a fait copain. Et d'habitude, j'arrive par là-bas, voilà, par l'entrée rue de Rivière. Et dès qu'il me voit arriver, hop, il vient vers moi. Et puis bien sûr, il y a tous ses copains qui suivent parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir des miettes. Et pour être tranquille à l'arbre quand les écureuils sont là, en fait, je m'éloigne de l'arbre et je leur donne des miettes, des petites miettes de noix. Et c'est en donnant que les gentils clients me mènent au magasin. J'en ai le coffre plein maintenant. Ah, allez. Voilà, il y a un chien là. C'est lui qu'on appelle, je pense. T'appelles là-bas. Il n'y a toujours pas d'agitation dans les arbres. Hein. Je comprends, je sais pas pourquoi. Un jour il y en a, un jour ils sont là, un jour ils sont pas là. Des fois ils viennent de suite, des fois ils mettent longtemps à venir. Pourtant il n'y a pas spécialement de bruit, il n'y a pas de tondeuse, il n'y a pas de trop de chiens. Toi tu vas devenir énorme. Je comprends pas que tu grossisses pas plus que ça avec tout ce que tu manges toi. Hein? Et Momo. Ah, concurrence. Le bec dans le cou, c'est pas de l'amour. Hein.
C'est pas des bisous dans le cou, hein. C'est bizarre qu'ils viennent pas chercher les noix quand même, qu'il n'y a personne en bas. Je me suis éloigné exprès. Il y a pas mal d'oiseaux par contre, j'ai vu pas mal de piafs. Mais arrête de me mettre des coups d'aile là, c'est quoi ce travail? Très calme ce matin, bizarre. Les gens sont en vacances, les écureuils sont peut-être partis en vacances, dans les jardins autour. C'est étonnant, d'habitude il y en a au moins de temps en temps. Mais oh, t'as fini? Tu veux que je fasse pareil moi? Qu'est-ce que tu fais là toi? T'as allé piquer dans ma poche ou quoi? Un petit chien de chasse qui arrive. Ça arrange pas les choses. Hein. Tous ces chiens pas attachés. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a toi? Tu veux te dire quelque chose? Il y a un problème? C'est une tête bizarre toi. Hein. Ah ben voilà. T'as vu ça? Ils sont sans gêne quand même les autres. Hein. C'est ton territoire ça. Hein. Ah ouais, lui il se met en bas pour ramasser les miettes au cas quoi. Il est malin. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand tu fais ça, ça veut dire quoi? Bonjour les gens. Le requin. Le requin du 60. Bibi, 79. Ah ben attends, et oh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus vite ou quoi? Voilà. Ah ben voilà, les autres ils vont se régaler. Hein. Si tu mets tout par terre. Bonjour Ludo. Bonjour Nadine. Bon ben c'est très calme ce matin, il n'y a pas d'écureuil. Si vous venez régulièrement, normalement je fais des lives dans l'Arbre au Fée là-bas. Donc parc Rivière de Bordeaux. Parc très sympa avec un grand. Vous voyez les barrières là-bas? Depuis le bout il y a des barrières là-bas. Et ça va tout le long du parc, en fait c'est un parc à chiens. Normalement les chiens sont attachés en laisse. Mais ici il n'est pas comme ailleurs. Et il y a un potager, un grand jardin potager. Il y a un jardin botanique. Il y a des ruines. Là-bas, derrière l'arbre, là, le château d'une famille bordelaise il y a très longtemps. Et le terrain a été donné à la mairie de Bordeaux par la famille. La métropole, je crois. Ah, mais c'est violent des fois, hein. Il est sauvage, hein. T'as vu? Alors, il y a aussi le grand cyprès chauve. Au bout du parc à chiens là-bas, il y a une aire de jeu pour enfants. Il y a une rue qui passe par là-bas et le long du mur. Il faut longer le mur et on arrive à un grand cyprès. On va peut-être y aller d'ailleurs. On va laisser comme ça peut-être le temps que les écureuils viennent à l'arbre peut-être. Voilà, l'arbre fait avec des trous partout, des boursouflures.
Moi je l'appelle le boursouflé. Et on peut mettre peut-être des noix par là. On va mettre encore des noix par là. Les noisettes là. Je vous amène. On va passer par le potager pour arriver. Il y a des grands arbres là. Donc là voilà la ruine. Il ne reste plus grand chose. Il y a aussi là il y a des ruches. Donc à ma droite là-bas, une grande aire de jeu qui a été complètement refaite et agrandie récemment. Peut-être 2 ans peut-être. Et vraiment le grand cyprès chauve, c'est ce qu'on voit dépasser là-bas. Voilà. Et on va aller juste en dessous. Il fait suivant les dires 31 mètres à 33 mètres. Je pense que quand la plaque a été posée, il devait faire 31 mètres. Et avec le temps, il fait 33 mètres. 2,50 m à la base, de diamètre. Donc le potager où il y a aussi quelques fleurs sympathiques. Des tournesols. Voilà, des petites parcelles avec des tomates, des melons, des citrouilles, des haricots verts. Un tournesol, 2 tournesols, une brouette. Des tomates cerises. Après, je suis pas botaniste, hein. Je ne connais pas grand chose en plantes ou fleurs ou légumes. Il y en a comme des filets pour pas que les oiseaux ou des gens mal intentionnés leur prennent ce qu'il y a dedans. Il faut faire attention parce que ce matin, par contre, il y a des moustiques. Hein. Je me suis fait piquer 3 fois. Donc il y a des parcelles où il n'y a rien. Voilà, celle-là, il y a pas abandonné. On a pas mal de petites fleurs. On fait une petite visite du parc Rivière pour ceux qui ne connaissent pas, à Bordeaux. Pas loin de la place Ravesi, pas loin des boulevards, pas loin des Bouscat. Juste à côté de la clinique Tivoli. Ah, j'aime beaucoup ces petites fleurs. C'est joli. On va passer par là, tiens. C'est un peu sec, hein, là, il faudrait peut-être venir arroser les gens. Et en passant, par où on passe, ouais, on va passer. Les fleurs qui commencent à faner. Là, il y a des chaises planquées. Petit jardin, c'est tranquille, hein, on se pose là, venir lire le journal. Encore des tomates. Voilà. Alors là, c'est compostage. Il y a une forêt de bambou qui est très sympa aussi là. Donc le compost qui se composte. Maturation. Donc là, il y a la forêt de bambou qui longe la rue Camille Godard. Là, voilà la bête. Regarde la bête qui s'éparpille.
vous laisse quelques secondes comme ça. C'est assez grandiose quand même. Et alors quand on est dessous, pouah, magique. On peut le toucher. Et il se passe des choses hein, quand même quand on approche. Il y a des racines avec le sol qui nous amènent loin. Hein. Un siècle et demi nous contemple, au moins. Ouais, c'est gros quand même. Et là quand on va dessous, on s'approche. Un message d'un client qui s'impatiente et il demande à quelle heure j'arrive au magasin. Bon Richard, t'as qu'à regarder suivre le live. Et voilà. Puis en plus il faut que je passe à la banque. Amener les sous-sous de la caisse. Voilà, c'est magnifique. Hein. Il faut vraiment être dessous pour voir le gigantesque, majestueux cyprès chauve de Bordeaux qui est classé arbre admirable. Je crois qu'il y en a 7 autour de Bordeaux. Il y en a au jardin public, il y en a 2. Un cyprès, un autre, je ne sais plus ce que c'est. Je suis passé le voir dimanche dernier. C'est fou, hein, quand on est dessous. Le temps qu'il a fallu pour faire ça, quoi. Et là, les cyprès, c'est des épines. C'est des feuilles, je sais pas si vous allez voir, voilà. C'est pas des feuilles, quoi, c'est comme des petites aiguilles. Voilà. Et l'hiver, elles deviennent marron, quoi. Il y a un tapis d'aiguilles par terre. Voilà, on va se reculer. Donc en fait, pour accéder au cyprès chauve, il y a le mur là. Il y a une petite entrée du parc ici. Et en fait, quand vous arriviez de n'importe où dans le parc, quand vous voyez l'aire de jeu, donc si on arrive depuis l'intérieur du parc, c'est-à-dire depuis les ruines, là-bas, piqué par un moustique, là où on était tout à l'heure là-bas, donc on peut passer comme ça, on vient là, et on prend ce petit chemin, et on voit la plaque de l'arbre là, le long du mur, voilà, il est là, il est là, la bête. Et en fait l'entrée, voilà. Petite entrée. Et donc le parc à chiens où il n'y a jamais grand monde. Voilà. Ben, normalement, il faut les promener là-dedans, mais c'est vrai que c'est un peu triste là. Il n'y a presque pas de pelouse, presque pas d'herbe. On préfère galoper là-dedans où il y a plein d'odeurs. Je comprends. Hein. Bon voilà, après il y a un joli parc enfant là. Bien agité la journée, surtout le dimanche. Et on va arrêter là-dessus parce que ça me gratte. Voilà. Merci d'être passé. Et puis à demain, j'espère qu'ils seront peut-être là, les écureuils.